pluie de guérison descend. Ne pas peur, ne pas peur. Oh, la pluie de guérison descend. Pluie de guérison descend. Alléluia. Nous les foulons ce soir. La luce est bénie, Est-ce qu'il pleuve ce soir, oh Dieu? Est-ce qu'il pleuve sur nous ce soir, oh Père? Alléluia. Est-ce qu'il pleuve encore? Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce soir. Alléluia. Laisse qu'il pleuve, oh Maître. Que nous puissions être inondés de ta pluie ce soir. Qu'elle descende sur nous. Qu'elle descende sur nous, oh Dieu. Pluie de guérison. Pluie de guérison. Je n'ai pas peur. Ne pas peur. Shatarabaya. La rabash. Est-ce qu'il pleuve au Seigneur? Est-ce qu'il pleuve au-dessus de nous ce soir? Est-ce que nous pouvons nous focaliser sur la personne de Jésus? Je vais nous rassurer que son esprit est là en Seigneur et qu'il va toucher ce soir. J'aimerais te rassurer que ce soir tu ne rentreras pas tel que tu es venu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je n'ai pas peur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je n'ai pas peur. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir ne sera pas comme tous les jours. Ce soir, les choses se passeront autrement. Ce soir, tu verras une autre facette de Dieu. Je veux que tu gardes juste ta soif. Reste focalisé sur ton Dieu, le Dieu que tu es venu chercher. Chacun de nous a son problème. Est-ce qu'il pleuve? Chacun de nous a son problème. Chacun de nous a son problème. Et nous sommes venus chez celui qui donne la solution à tous les problèmes. J'aimerais que tu sois concentré sur les rémunérateurs et ceux qui le cherchent. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Si tu étais venu avec une maladie, si tu nous suis en ligne, tu es malade, tu as des problèmes au niveau de ton corps, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe la durée de la douleur, peu importe la durée des problèmes, j'aimerais te dire, il y a une personne qui a ce qu'il faut pour ta maladie, pour ton problème. Il a la solution. Il ne manque jamais son cible. Vous savez, dans la Bible, je connais l'histoire d'une femme qui n'avait pas entendu que Jésus puisse venir vers elle. Mais c'est elle qui était allée chercher Jésus. J'aimerais te dire une chose ce soir. C'est à toi d'aller toucher le pont de Sarah. Ne sois pas concentré sur autre chose. Nous sommes venus chercher la face de Dieu. Nous ne sommes pas venus ici pour se regarder. Nous ne sommes pas venus ici pour je ne sais pas moi quoi. Regarde juste les sacrifices que tu as faits. Tu as tout laissé pour venir ici. J'aimerais t'encourager, ne sors pas sans pour autant que tu puisses rencontrer la personne que tu es venu chercher. Ne perds pas ta concentration sur Jésus.
je n'ai rien à te donner, je suis juste un instrument qu'il va utiliser ce soir. Mais je te rassure que je n'ai rien à te donner. Mais Jésus a quelque chose à te donner. Je serais déçu si tu sors de ces lieux tel que tu étais venu. Ces problèmes qui règnent dans ton cœur, et il a la solution. Est-ce que tu connais Manzembo? Memanga na likolo, memanga na likolo. Alléluia. Mokili mobimba mazali kolela, memanga na likolo. Asabrada. Memanga na likolo. Memanga na likolo. Mokili mobimba zajali kolela, memanga na likolo. Oh molimo mosanto, memanga na likolo. Concentre-toi sur la personne du Saint-Esprit. Concentre-toi sur la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui était la puissance qui a fait fonctionner Jésus. Si Jésus pouvait faire des miracles, c'est parce que le Saint-Esprit était en lui. C'est parce que le Saint-Esprit travaillait en lui. Le Saint-Esprit travaille en ces lieux. J'aimerais te dire une chose, concentre-toi. Ne sois pas là en train de regarder ce qui se passe. Ne sois pas spectateur. Est-ce que vous voyez ma molimo mo santo memanga na likolo, molimo na nzambe memanga na likolo, mokili mobimba mojali kolela, memanga na likolo. Nakola na maboko na yo, na yekola na kilasi na yo, mosungi moko yo bapesi ngayo. Haleluya. Ezaseo molimo santo, ezabopeleo motema nanga ezoka bapota batrahison na bajugement ya bato. Je me suis relevé na nguya na yoe, kotikanga tenzeleza nanu molai, molimo molimo akita anase yonde lisungi nangayo, molimo molimo nzambe akita anase yonde lisungi nangayo, mobokoli nangayi kelasi nangayo, nasilisi nano koyekola te, zala nanganano masolo nangayi oelongolanga ponge, nabetelango nani yaya lobelanga nanu masolo nangai
oyelongolanga ponge nabetelango nani yaya lobelanga nanu nazelaka yo nazelaka yo. Est-ce que quelqu'un attend le Saint-Esprit ce soir? Nazelaka yo. Ah, est-ce que tu peux attendre Saint-Esprit? Est-ce que tu peux t'attendre de lui ce soir? Est-ce que tu peux t'attendre au Saint-Esprit? J'aimerais que tu puisses avoir une attente envers cet esprit. J'aimerais que tu puisses avoir cette attente. Je sais pourquoi je dis ça. J'aimerais que tu puisses développer ton attente. Je te promets qu'il ne manquera pas de te faire du bien ce soir. Est-ce que tu peux élargir ta attente? Est-ce que tu peux élargir ton esprit? Parce que le Saint-Esprit va faire quelque chose ce soir. Est-ce que tu peux disponibiliser ton cœur? Est-ce que tu peux disposer ton cœur ce soir? J'aimerais que tu disposes ton cœur. Dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Je t'attends, Saint-Esprit. Esprit de Jésus. Esprit du Père. Je t'attends. Je t'attends. Merci, Saint-Esprit. 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 Est-ce que tu peux chanter? Je suis disposé. Merci, Saint-Esprit. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Ah, je suis disposé. Dispose-toi, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé, que ton onction. Fais de ça ta prière, cette phrase. Sur moi et je suis disposé. Assoiffé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé. Assoiffé. Saint-Esprit sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Merci Saint-Esprit, les bras d'Achada, est-ce que tu peux parler au Saint-Esprit à un moment? Et là, la salaba kalem la sobrena. S'il y a le parler en langue qui monte en toi, laisse ça couler. Laisse que le parler en langue monte en toi, que ça monte, ne te retiens pas, ouvre ta bouche, laisse que ta bouche parle.
Laisse que ta bouche s'exprime, que ta bouche s'exprime. Est-ce que tu peux parler en langue un moment? Les soblena lusege de belibrana nusele halita. Lo sempali varubli fade atushta leva. Ranama sobren que telebegatur. Alusele benta gidia barra da 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 shada. Ela la lusa de blentura da de gazupra. Ela la gadela la somnenga li paraduva. Abrita lisa li payakate. Le rababakata la bayakatobrea. Le somlenta li kayada sobre. Makala baba sobre. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer maintenant. J'aimerais que tu parles en langue. Laisse ça monter. S'il y a des paroles qui montent de ton cœur, laisse que ça coule. Que ça coule. L'élo c'est là. Et là là-bas sobra. La Bible dit c'est en faveur de ceux qui l'intercèdent. C'est en ta faveur qu'il intercède, car il connaît la profondeur du Père. Lemle sobrene kelebara lo sedebekenim la sobre rebaba katelebega braya lo sebrene mula subrea la shaka telebega bra suprene melu sadia balegadibra mana malebra telelelelebe shabrate. Saint-Esprit, les brouchas. Saint-Esprit, ton onction ce soir. Saint-Esprit, ton onction ce soir. Saint-Esprit, nous ne voulons pas que ce soir soit comme tout autre soir. Seigneur, que ce soit particulier. Que ton onction remplisse, Seigneur. Que ton onction remplisse, Seigneur. Touche les malades. Touche là où tu veux, Saint-Esprit. Résous le problème de chacun de nous. Tu connais les problèmes de chacun de nous, Seigneur. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Je suis juste un instrument. Je te laisse faire ton œuvre comme tu veux, Saint-Esprit. Tu as dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. J'ouvre ma bouche, remplis ma bouche. Éclaire mes yeux, illumine les yeux de mon cœur. Que je voie de la même manière que tu vois. Que je parle à propos de ce que tu m'as dit. Que je ne dise que ce que j'ai entendu du Père. Que je ne dise que ce que j'ai entendu du Père. Que je ne dise pas ce que je veux, mais que ce que j'ai entendu du Père. Alors redresse ma bouche. Donne-moi la sagesse du langage. Donne-moi l'assurance des choses que tu as mis dans mon cœur. Donne-moi l'assurance de transmettre ce message. Et que ça soit une bénédiction pour quelqu'un. Père de grâce, s'il te plaît, fais voir ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire. Seigneur, c'est le temps de vivre ta gloire. Fais-nous vivre ta gloire. Seigneur, nous sommes assez de venir te chercher et retourner tel que nous étions venus. Alors que nous sommes venus pour grandir. Seigneur, fais-nous grandir. Seigneur, parle à nos cœurs. Seigneur, amène-nous dans un niveau élevé. Seigneur, change-nous de level. Seigneur, que ce soir soit une soirée dont nous allons shifter vers un autre niveau de spiritualité, vers un autre niveau de ta connaissance, vers un autre niveau de ta connaissance de ta personne. Saint-Esprit, amène-nous encore au-delà de notre connaissance du passé. Seigneur, illumine les yeux du cœur de quelqu'un alors que je serai en train de parler, alors que je serai en train d'ouvrir ma bouche, que tu utilises ma bouche, que tu illumines les cœur de quelqu'un, que les écailles des yeux d'une personne tombent, que les écailles des yeux tombent, yes, les bras sapalés katebraya, que les écailles d'une personne tombent ce soir, que les écailles des yeux d'une personne tombent ce soir, que les écailles des yeux tombent, que les écailles, que la voile, que le voile qui est là encore, qui nous empêche de voir de la même manière que toi, qui empêche notre maturité disparaisse, alors que je serai en train de parler au son de ma voix. Père de grâce, je prie que ton onction descende en ces lieux, que ta gloire se manifeste en ces lieux et que nous puissions vivre des choses que nous avions vécues, que nous n'avons jamais vécues, Père de grâce. Que le voile tombe, que les écailles de nos yeux tombent, que l'ignorance disparaisse et que nous puissions te connaître de vrai, que nous puissions grandir encore ce soir, que nous puissions devenir des matures afin que nous puissions être utiles entre tes mains. Père de grâce, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, que la connaissance arrive, que la sagesse coule en ces lieux, que ta sagesse, que ta puissance coule en ces lieux. Père de grâce, s'il te plaît, la gloire reviendra à toi seul. Quand tu le feras, la gloire reviendra à toi seul.
Fais sortir quelqu'un de l'ignorance ce soir. Parle à quelqu'un. Seigneur, parfois, les problèmes que nous avions, ça ne demande même pas de prier. C'est juste là. C'est juste que parce que nous manquons la connaissance. C'est juste parce qu'on n'est pas assez mature pour résoudre le problème. Par moments, nous jetons le problème vers le diable alors qu'il est innocent. C'est juste parce qu'on manque la connaissance. C'est parce que nous manquons la connaissance que nous n'arrivons pas à bien faire les choses. Père, je t'en supplie, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, que le voile tombe ce soir. Que les écailles de nos yeux tombent. Que les écailles de nos yeux tombent. Amène de l'éclat dans nos cœurs. Amène de l'éclat au niveau de nos yeux. Éclaire nos yeux, éclaire nos cœurs, éclaire nos yeux, éclaire nos cœurs, afin que nous puissions discerner ta volonté à chaque instant, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que tu veux à tout moment, afin que nous puissions apprendre à comprendre le langage de ton esprit, car c'est ce qui avait permis à Christ de réussir sur la terre. Père, alors que tu veux que nous puissions dominer, Seigneur, sans la connaissance, nous ne pouvons pas dominer. Alors nous sommes venus apprendre de toi afin que nous puissions dominer, car nous voulons aussi dominer. Nous soupirons derrière cette domination que tu as disposée pour nous. Mais Père, nous avons besoin de la connaissance, assez de connaissances pour que nous puissions atteindre cette dimension que tu attends chacun de nous. Père de grâce, s'il te plaît, je t'en supplie, que ces moments restent inoubliables dans la vie de quelqu'un. Que ce qui va se passer ce soir, que nous ne puissions pas l'oublier. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je nous sens tellement fatigués. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux le faire bien? Car il t'a gardé encore. Tu es là encore ce soir. Ah, tu n'as pas mérité. Tu n'as pas mérité. J'aimerais te le dire encore. Je te rappelle qu'être en ces lieux, c'est une faveur. C'est une faveur. Tu n'es pas là parce que tu as voulu. Tu es là parce qu'il a voulu. Tu n'es pas là parce que tu avais donné une offrande. Ce n'est pas parce que tu avais aidé quelqu'un. Tu es là parce qu'il a voulu. C'est parce que lui, il a voulu. Car il y a ceux-là qui voulaient être là, mais ils n'ont pas pu être là. Il t'a permis d'être là ce soir. Alors j'aimerais que tu puisses prendre conscience de cette faveur que tu as obtenue ce soir. Que le nom de l'Éternel soit béni à jamais. Gloire à son nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Et avant de commencer, j'aimerais dire merci à Pasteur Christian d'avoir encore renouvelé sa confiance envers ma personne et me donner encore cet endroit pour prêcher. Quand il m'a dit que je devais prêcher aujourd'hui, j'ai pensé à tous les prédicateurs qui sont passés ici. Je me disais, je me regardais, je me disais, je ne suis pas digne en tout cas. C'est juste la grâce de Dieu. Et je prie que la grâce m'accompagne durant ces temps. Et que je fasse les choses comme l'Esprit veut, comme le Père a prévu. Pasteur Christian, merci encore une fois de plus pour cette marque de confiance envers ma petite personne que je suis. Gloire à Dieu. Ce soir, j'aimerais partager avec nous, j'aimerais continuer avec notre thème de l'année sur la croissance en Christ, la croissance spirituelle en Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la croissance par le Saint-Esprit. La croissance spirituelle par le Saint-Esprit. C'est le thème que le Saint-Esprit avait mis dans mon cœur depuis quand le pasteur m'avait dit de prêcher. Je ne savais pas, je me disais, je parlais de quoi? La croissance par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à parler de toi. Et par la grâce de Dieu, nous allons apprendre, ou soit comprendre comment la croissance spirituelle fonctionne, ou soit comment nous pouvons grandir dans notre marche chrétienne par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous, chrétiens, nous pouvons grandir.
Sans le Saint-Esprit, les chrétiens ne peuvent pas croître ou soit atteindre la stature de Christ. C'est par le Saint-Esprit que nous atteignons la maturité spirituelle dont la Bible nous parle. C'est par le Saint-Esprit que nous passons étape après étape, car la vie chrétienne a des étapes. La vie chrétienne commence quelque part et ça traverse plusieurs étapes pour nous amener à la maturité. Et avant de commencer, j'aimerais nous citer un verset dans Genèse chapitre 1, 26. La Bible dit, « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Mais j'aimerais vraiment insister sur toute la terre, car les désirs de Dieu, c'est que nous, ces créatures, ou soit nous, ces images, que nous puissions dominer la terre. Dieu a créé son monde à lui qui est esprit. Il a créé un monde qui est visible et il voulait que dans ce monde visible, qu'il y ait la domination, qu'il puisse dominer, mais au travers une personne qui sera visible. Car étant un esprit, il ne pouvait pas agir dans un monde physique sans pour autant qu'il puisse avoir un corps. Alors il a créé une personne, un homme, Adam, le premier homme. Il a créé cette personne pour que Dieu lui-même puisse dominer la terre au travers d'Adam, au travers de l'homme. Que Dieu lui-même sera dans l'homme pour dominer sur la terre. Car il savait que sur la terre, il y a un ennemi. L'ennemi est là sur la terre. Et pour que l'ennemi ne puisse pas dominer sur ce qu'il a créé, ces créatures, il fallait qu'il puisse créer un être humain dont lui-même il sera dans cette personne-là, dans cet humain-là, pour qu'il puisse dominer sur la terre qu'il a créée. Et lorsqu'il a créé l'homme, nous connaissons le livre de Genèse. Lorsque Dieu a créé le premier homme avait échoué. Quand le premier homme a échoué, Dieu a voulu sauver son monde, je peux dire ça comme ça. Il a voulu récupérer quand même son monde en passant par un autre moyen. Il a envoyé son fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour que sa volonté du début puisse revenir et qu'il puisse dominer sur sa créature ou soit sur son monde. Et lorsque Dieu a envoyé plutôt son fils Jésus sur la terre, Dieu a envoyé Jésus par la vertu du Saint-Esprit. Jésus n'est pas venu comme vous et moi. Jésus, c'est le Saint-Esprit. Nous connaissons comment Jésus est venu. Marie a été comblée par le Saint-Esprit et puis Jésus est venu à la vie. J'aimerais nous parler de ce processus par lequel nous passons, nous chrétiens, pour que nous puissions dominer, soit pour que nous puissions atteindre la maturité que Dieu attend de nous. La Bible nous dit, dans notre passage, dans notre texte de base, dans Luc chapitre 2, j'aimerais lire d'abord verset 39 plutôt. Il y a Luc chapitre 2, 39. Yes. La Bible dit, « Or l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » J'aimerais continuer. Les parents de Jésus-Christ allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas.
Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés plutôt de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous voyons comment la Bible nous fait comprendre comment Jésus croissait. Jésus, lorsqu'il croissait, nous savons bien que Jésus était Dieu, mais il était aussi humain. Il avait la partie humaine qui est en lui. Il grandissait comme nous tous. Jésus grandissait comme chacun de nous a grandi. Il grandissait avec sagesse, la Bible dit, et la Bible dit grandissait avec sagesse et puis stature, en grâce et devant les hommes. Sa croissance était physique, soit sa croissance était visible. Tout le monde pouvait constater que ces garçons a quelque chose de Dieu. Mais ces choses-là n'est pas venues dans le vide. La croissance de Jésus n'est pas venue automatiquement, soit Jésus est né directement avec cette sagesse-là. Non. Oui, il était Dieu, mais cette sagesse-là s'est développée. Chaque jour, s'est développée, mais d'une certaine manière. Après que Adam a échoué, Dieu a voulu chercher un autre moyen pour rattraper ou soit pour récupérer son monde. Et il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils. Jésus est venu sur la terre et Dieu a fait de son mieux pour que Jésus puisse être dans un bon cadre. Que Jésus puisse être dans un cadre où il sera bien équipé. Que son esprit puisse grandir. Parce que, j'aimerais nous dire une chose, dans chaque être humain que Dieu a créé, Dieu a placé son esprit à l'intérieur. La sémence de Dieu dans l'homme, c'est son esprit. Il y a la sémence de l'homme, mais aussi il y a la sémence de Dieu dans chaque homme. Chrétien ou non chrétien, dans chacun de nous, il y a l'esprit de Dieu en nous. J'aimerais nous lire des versets qui vont nous faire comprendre ce que je dis maintenant. La Bible dit dans Genèse 7, dans Genèse 1 plutôt 7. Dans Genèse 1, 7, la Bible nous dit, je pense que c'est ça. Ok, Genèse 1, 7. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux. Non, je parle lorsque Dieu a créé, lorsque Dieu a formé l'homme. J'ai mal écrit de l'autre côté. Puis Dieu, voilà. Puis Dieu dit, faisons l'homme, c'est dans Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Et après, la Bible nous dit que Dieu a formé l'homme. Mais lorsque Dieu a formé l'homme, Dieu a soufflé. L'homme a été formé, Dieu a formé l'homme, mais l'homme ne vivait pas lorsque Dieu a fini de former l'homme. Il fallait que Dieu puisse venir souffler afin que l'homme puisse devenir vivant. Et c'est le souffle de Dieu qui a permis à l'homme d'être vivant. Si Dieu n'avait pas soufflé dans l'homme, l'homme n'allait pas être vivant. Et dans Job, la Bible nous fait comprendre que le souffle que Dieu avait soufflé, c'était son esprit qu'il avait soufflé dans l'homme afin que l'homme puisse devenir un être humain.
C'est par le souffle de l'Éternel, comme dit Job 38, verset 7. J'aimerais lire ça dans la version Semer. Il a bien explicité ce que je veux dire maintenant là. Job 33, 4 d'abord. Oui, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle du Tout-Puissant qui me fait vivre. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a formé. C'est le souffle que Dieu avait soufflé dans Adam. C'est ce souffle-là qui me fait vivre. Et dans Job 38, la Bible nous dit, mais en réalité, en l'homme, c'est l'Esprit, l'inspiration du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Et nous voyons aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 5, commençons par verset 1 à 5. On nous parle de l'histoire de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, c'est Jean qui parle. C'est plutôt l'apôtre Pierre qui parle. L'apôtre Pierre parle dans cette histoire, il parle lorsque Ananias et Saphira ont vendu leur parcelle, ils ont gardé l'argent. Ils ont amené une partie et l'autre partie, ils ont gardé. Et lorsque l'apôtre est venu, lorsque Pierre est venu, il a dit, vous n'avez pas menti aux hommes, mais vous avez menti au Saint-Esprit. Ce n'est pas à nous que vous avez menti au Saint-Esprit. Et lorsqu'il a dit ça, après, le verset qui suit, la Bible nous montre que Anne et Saphira ont perdu la vie. La Bible dit, ils ont perdu le souffle, ils ont expiré. J'ai lu verset 4. Il s'en eût pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias a entendu ces paroles, tomba et expira. Expira, c'est-à-dire il meurt. Il meurt. Cet esprit-là que Dieu avait placé en lui n'était plus et il ne pouvait plus vivre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fait vivre, d'abord étant un être humain. Ce n'est pas d'abord étant chrétien, mais d'abord étant un être humain. Nous vivons par l'Esprit de Dieu. C'est cet Esprit qui nous donne nos vies. Et dans chacun de nous, cet esprit-là existe. Pourquoi Dieu a placé cet esprit? À cause de la domination que Dieu voulait donner à l'homme pour coopérer avec lui. Dieu a placé son esprit en lui pour permettre à l'homme de grandir. Comment l'homme grandit? Par l'esprit. L'homme grandit par l'esprit, par des informations. Lorsque nous sommes venus sur la terre, étant enfants ou soit bébés, en nous, il y a le Saint-Esprit. Mais cet esprit-là doit grandir. Lorsque cet esprit-là grandit, c'est alors que nous rencontrons Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est cet esprit-là qui nous guide. Lorsque nous sommes nés, étant êtres humains, Dieu a placé son esprit en nous. Et c'est au travers des informations que nous récoltons. C'est pourquoi, étant enfants, ou soit étant parents, les choses que vous laissez que les enfants puissent regarder, ça affecte son esprit. Lorsque ça affecte son esprit, ça détermine ou soit ça donne la direction à l'enfant. Soit l'enfant prendra le mauvais chemin, soit l'enfant prendra le chemin de l'Esprit de Dieu si l'enfant est exposé aux choses de l'Esprit de Dieu. Par exemple, nous sommes dans une famille chrétienne. Et notre enfant, lorsque Dieu nous a permis, Dieu nous a accordé la grâce d'avoir un enfant, et que cet enfant-là, nous l'exposons aux choses de Dieu, par exemple. Nous exposons l'enfant à la méditation, vous priez à la maison. Lorsque vous priez, cet esprit-là qui est en lui, le Saint-Esprit, ça grandit en lui. Cet esprit-là, lorsqu'il grandit, ça donne à l'enfant une direction. Mais lorsque vous laissez votre enfant regarder n'importe quoi, il y a aussi quelque chose de mal qui va se passer. Vous allez comprendre que votre enfant, en grandissant, il va commencer à prendre des chemins
autre que les chemins de Dieu. Tout dépend des choses que vous exposez votre enfant. Si vous exposez votre enfant aux bonnes choses, le Saint-Esprit qui est en lui grandira. Et lorsqu'il grandira, cet enfant-là rencontrera Jésus dans sa vie, je dirais, plus rapidement. Il aura cette rapidité-là, soit cette faveur-là de rencontrer Jésus rapidement, soit facilement par rapport aux autres enfants. Par rapport aux autres enfants qui n'ont pas eu cette grâce-là d'être entourés des bonnes choses, ou soit des choses qui concernent le Saint-Esprit, soit qui concernent Dieu. C'est la même manière qui s'est passé avec Jésus. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il était bien entouré. Ses parents, la Bible nous dit qu'ils allaient régulièrement prier. Ils allaient régulièrement au tabernacle prier. Ils montaient régulièrement en Jérusalem pour aller célébrer. Et ces choses-là, ce sont des choses spirituelles qui permettaient à l'esprit de Jésus-Christ puisse grandir. Et cela aussi est possible pour nous. Nous pouvons grandir en esprit en étant exposés aux choses de l'esprit. À la méditation, à la prière, ça fait croître notre esprit. Et lorsque notre esprit grandit, nous avons la facilité de rencontrer Jésus. J'aimerais nous parler des étapes de la vie chrétienne dont l'esprit dont je parle nous amène. Les étapes de la vie chrétienne. Les étapes de la vie chrétienne commencent par le salut. Le salut. Si nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le travail de l'esprit. Ce n'est pas par tes efforts, c'est parce que le Saint-Esprit des gens est en toi et il te donne des directions qui te fera rencontrer ton Seigneur afin que tu croisses. Lorsque tu grandiras, tu deviendras utile à ton Dieu. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus, lorsqu'il grandissait, c'est parce que l'Esprit de l'Éternel était en lui. Ça lui permettait d'être sage, de ne pas être comme tout le monde. Et ça joue même à notre destinée. Lorsque le Saint-Esprit grandit en toi, il te donne même des directions différentes qu'aux autres. Une personne mature, soit une personne qui atteint un niveau élevé dans l'esprit, ne fait pas des choses comme tout le monde. Ne fait pas ses choix sur base de ce qui règne ou soit de ce qui est à la mode. Comme par exemple, aujourd'hui, je donne un exemple, c'est Haïti qui règne aujourd'hui. Tout le monde veut faire Haïti. Mais une personne qui est mature, soit remplie d'esprit, ne fera pas Haïti pour faire, mais il fera Haïti parce que c'est lié à sa destinée. Car pour connaître même ta destinée, tu as besoin de coopérer avec cet esprit dont j'en parle. C'est l'esprit qui te fera grandir pour faire des choix sur ta destinée. C'est l'esprit qui te fera grandir pour choisir même le conjoint, soit même ton entourage. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te donnera des directions afin que tu puisses devenir la personne que tu dois être. Et cet esprit-là n'appartient pas seulement aux païens, je répète. C'est l'esprit de Dieu qui réside dans chacun de nous. Et de la même manière, l'ennemi est sur la terre ici. Lui aussi, il fait son travail. Son travail est de détruire le plan de Dieu pour chacune des vies. Et l'ennemi, comment il détruit déjà? Il commence à détruire à partir de nos enfants. Par les dessins animés qui ne sont pas bons pour les enfants, il crée des dessins animés pour la destruction de l'esprit de l'enfant. Et le Saint-Esprit grandit au fur et à mesure que l'enfant est exposé aux bonnes choses. Lorsque l'enfant fait entrer des informations, peut-être par exemple la prière en famille, lorsque ça entre, ça fait croître l'esprit et l'esprit commence à parler en l'enfant et ça développe l'écoute et la sensibilité de l'enfant. Facilement, l'enfant rencontrera Jésus dans sa vie. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène au salut. C'est le Saint-Esprit qui nous amène au salut. Si tu refuses d'entendre cette voix, ou soit si tu étouffes cette voix par plusieurs choses, tu auras des difficultés aussi
à rencontrer le Seigneur dans ta vie. Parce que c'est lui qui maîtrise mieux le chemin du salut. C'est le Saint-Esprit. Et si nous rencontrons plutôt, le salut arrive par le Saint-Esprit. C'est la première étape. Lorsque tu entends mieux, lorsque tu obéis aux directives du Saint-Esprit, tu auras la facilité de rencontrer le Seigneur rapidement dans ta vie. Vous verrez, j'ai rencontré un pasteur qui a dit, il a cru au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, plutôt en Jésus comme Seigneur et Sauveur à l'âge de 4 ans. J'ai demandé comment. Il m'a dit parce que j'étais exposé aux bonnes choses, aux choses de l'esprit. Il a dit mon père fut pasteur. À la maison, on priait régulièrement, on méditait. J'ai appris à lire la Bible tout petit. À l'âge de 2 ans déjà, il avait des dessins animés qu'il regardait souvent. Ça permettait à son esprit de croître, de grandir. Et cela fait que très tôt, il a rencontré le Seigneur. Et ça a changé sa vie très tôt. Il n'a pas commis d'autres erreurs plutôt que nous commettons parfois. Rapidement, il a satisfait, soit il a atteint, il a compris sa destinée et il a répondu à son appel très tôt. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas étouffé la voix de l'Esprit. Car même la conscience est la voix du Saint-Esprit dans la vie de tout humain. La conscience est la voix de Dieu qu'il a placée dans chacun de nous. Parce que la conscience ne nous pousse pas à faire le mal. Ça nous reproche que lorsque tu fais quelque chose de mal, quand tu fais quelque chose de mal, la voix là te parle. C'est la voix du Saint-Esprit. C'est la voix du Saint-Esprit qui te parle. Et ça existe dans tout le monde. Mais cette voix, c'est une voix qu'il faut laisser croître. Il ne faut pas l'étouffer. Si vous l'étouffez, vous ne serez plus à mesure de marcher comme Dieu veut que vous puissiez marcher. Et la deuxième étape, c'est le baptême par immersion. Après le salut, ça vient le baptême par immersion. Le baptême par immersion, c'est un acte que nous posons. C'est pour proclamer ou soit déclarer publiquement notre appartenance à Christ. Et lorsque nous passons par cette étape, le Saint-Esprit est toujours en nous. Là, il coopère toujours avec nous. Le Saint-Esprit ne vient pas t'imposer les choses, mais le Saint-Esprit vient coopérer avec toi. Si tu acceptes, tu acceptes. Si tu refuses, tu refuses. Et le troisième niveau, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai placé ça en troisième position après les baptêmes d'immersion. Les baptêmes dans le Saint-Esprit, c'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'atteindre cette dimension-là. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes baptisés. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons manifester les dons spirituels. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons parler de la part de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes remplis. Et les dons spirituels arrivent lorsque le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, il donne comme il veut. Mais à ce niveau, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, cela n'empêche pas un chrétien d'être toujours libre, de faire comme il veut. Parce que je parle de la croissance par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit grandit, mais à ce niveau-là, il laisse toujours à l'homme de faire comme il veut. Il coopère, il te demande, tu fais. Tu ne fais pas, il ne te force pas. Et parfois, nous, chrétiens, nous nous limitons à ce niveau-là. Ce qui est bizarre. Nous, chrétiens, par moment, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu penses que c'est fini. Ça me suffit parce qu'il y a les dons qui se manifestent, tu es content, tu peux manifester les dons, tu peux prophétiser et tu penses que ça suffit. Mais le désir de l'Esprit, c'est d'atteindre la stature de Christ. C'est ça son travail. Parce que si tu n'as pas atteint la stature de Christ, tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas représenter Dieu, soit le Père, soit Christ, légalement sur la terre. Car avec les dons, tu peux avoir un mauvais comportement. Tu peux manifester les dons spirituels, mais tu voles. Tu peux manifester les dons spirituels, mais tu es dans l'impudicité. C'est possible.
Les dons spirituels ne viennent pas former le caractère. Ça nous équipe juste étant enfants de Dieu. Mais ça ne forme pas en nous le caractère de Christ. Raison pour laquelle dans le livre de Corinthe, la Bible nous parle, l'apôtre Paul parle beaucoup plus sur ça. Les dons spirituels n'ont pas commencé à Corinthe. Les dons spirituels avaient déjà commencé. Mais tellement que le Corinthe en avait besoin, c'est pourquoi il a beaucoup plus parlé de ça dans cette église, ou soit dans cette partie. Mais les dons spirituels s'est manifesté déjà ailleurs. Et nous comprenons qu'il manquait le caractère de Christ dans ces peuples de Corinthe. Dans le chrétien de Corinthe, il manquait ses caractères. Il pouvait manifester les dons spirituels, mais il y avait même ceux dans cette église qui vivaient avec les femmes de leur père. Donc il y avait les désordres malgré les dons spirituels. Cela nous fait comprendre que les dons spirituels ne forment pas le caractère, mais ça a pour but de nous équiper. Et moi, je nous conseillerais de ne pas courir derrière les dons spirituels, mais plutôt de courir derrière celui qui donne les dons. Parce que après ici, j'en parlerai, je vais parler de la plénitude du Saint-Esprit. Là, c'est un niveau plus élevé. Lorsque tu es rempli d'esprit, tu n'as plus besoin de courir derrière les dons. Pourquoi? Parce que tu deviens juste un instrument de Dieu. Quand le Saint-Esprit veut manifester quelque chose, il passe juste par toi. Tu deviens utile à Dieu. La plénitude. Lorsqu'il y a la plénitude, le caractère de Christ devient visible. Lorsque tu es rempli d'esprit, tu deviens témoin. Il a dit même, Jésus a dit ça même dans Actes des Apôtres 1, chapitre 1, 8. Il a dit, c'est lorsque vous serez remplis que vous deviendrez mes témoins. Il n'a pas dit lorsque vous manifesterez les dons ou quoi. Mais il a dit lorsque vous serez remplis. C'est une personne remplie qui peut témoigner Christ. Parce que quand tu es rempli, tu n'existes plus. La chair diminue, l'esprit grandit. Et lorsque l'esprit grandit, tu n'as plus de volonté. Il n'y a qu'une seule volonté, c'est la volonté de Dieu qui se manifeste. Et tu deviens un instrument pour Dieu. Tu deviens un témoin. Parce qu'un témoin doit avoir quoi? Un témoin doit avoir des preuves. Les preuves du caractère de celui qu'il témoigne. Les preuves des œuvres de celui qu'il témoigne. Et on ne peut pas témoigner Christ sans son caractère, soit ses caractères. Parce qu'on ne peut pas plutôt représenter Jésus sur la terre si Jésus lui-même n'est pas visible dans ta vie. Alors, il faut être rempli. Avec le baptême du Saint-Esprit, avec les dons du Saint-Esprit, c'est bien. Mais les dons ne nous amènent pas au caractère de Christ. C'est limité. C'est juste des cadeaux pour les chrétiens. Étant devenu chrétien, les cadeaux que le Père a disposés pour nous, ce sont les dons spirituels. Les dons, on n'en demande pas. Le Saint-Esprit donne comme il veut. Pourquoi j'aime dire à mes frères et sœurs, il ne faut pas courir derrière les dons. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit peut avoir besoin de manifester la puissance dans ta vie. Mais toi, tu es focalisé sur les dons de prophétie, par exemple. Toi, tu veux que le don de prophétie. C'est pas mal. Il va te donner. Mais tu ne seras pas très utile au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que s'il veut manifester devant un malade, il veut manifester sa puissance. Toi, tu as développé en toi qu'un seul don, le don du Saint-Esprit, qui est le don de prophétie. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu deviens utile comment? Lorsque tu rencontres un malade, le Saint-Esprit manifeste le don de guérison. Au même moment, il peut manifester 9 dons en une seule personne et puis en un seul jour. Pourquoi? Parce que tu es devenu juste un instrument disposé. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous puissions devenir des instruments disposés, disponibles à sa volonté anytime. Le Saint-Esprit est là pour nous rendre capables de manifester notre Père, sa volonté, que ça puisse se manifester à chaque moment, partout où nous sommes, que sa volonté soit toujours
visible. Mais si le Saint-Esprit n'a pas grandi en nous, comme il avait grandi en Christ, nous ne pouvons pas témoigner Jésus. Nous ne pouvons pas manifester le royaume de Dieu sur la terre. Parce que nous sommes dans un monde où seul le langage des puissants qui domine. Mais nous sommes puissants. Mais la puissance qui est en nous ne peut se manifester que lorsque notre esprit prendra plus d'auteur. Lorsque tu seras rempli d'esprit, c'est à ce moment-là que le Père pourra se manifester dans ta vie facilement. Et tu deviendras un témoin ou soit un outil important dans les mains du Père. Et le dernier étape que je vais mentionner, c'est la conservation de la plénitude du Saint-Esprit. La conservation. Pourquoi la conservation? Parce qu'il peut arriver, après avoir rempli, de diminuer encore, de tomber encore, à cause de plusieurs choses. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, 11, 15, c'est un peu long, mais je vais lire directement 13. Il a dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » C'est là la volonté de Dieu, que nous puissions nous maintenir dans cette dimension. Éphésiens chapitre 4, verset 11. La Bible dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de l'unité et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans leurs moyens de séduction. Je m'arrête là. Ici, l'apôtre Paul nous fait comprendre l'importance de conserver cette dimension-là. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne dois plus descendre. Tu dois faire un effort de rester dans cette dimension-là afin que tu sois utile, afin que tu ne sois plus ballotté. Parce que nous voyons, tu peux être baptisé, ou soit tu peux manifester des dons, mais tu vois, tu ne maîtrises pas même la doctrine chrétienne. Mais tu manifestes les dons. Parce que les dons, ce sont des cadeaux. Le Saint-Esprit donne à qui il veut, de la manière qu'il veut. Cela ne dépend pas de ta maturité, non. Le Saint-Esprit donne à qui il veut. Étant des gens chrétiens, il peut te donner les dons. Mais lorsque tu atteins la maturité, tu ne cours plus derrière les dons et tout, mais tu commences à courir derrière la volonté de Dieu. Ton désir, c'est maintenant de faire tout ce que Dieu attend de toi. Et même notre destinée dépend aussi de cette dimension de la plénitude d'esprit, de cette croissance de l'esprit. Si l'esprit n'a pas grandi en toi, tu ne sauras pas même déterminer qu'est-ce que tu dois faire dans la vie. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas dans leur domaine de vie. Ils font ce que leurs parents leur disaient. Il y a ceux-là qui ont choisi même des filières selon leurs amis, ou soit selon qu'ils pensaient. Mais la Bible dit, lorsque nous sommes venus, il nous connaissait et il avait déjà un plan. Ces plans-là, c'est lié à notre destinée. C'est lié à ta personne que tu es sur la terre. Et quand tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, tu es mis à côté. Tu n'es pas très utile à Dieu parce que tu es hors sujet ou soit hors périmètre que tu devais être. Mais par le Saint-Esprit, on grandit, on comprend la volonté de Dieu et on peut devenir utile à Dieu. Utile à Dieu pour manifester Christ, pour manifester le caractère de Christ partout où nous sommes. Et cela, c'est pour la gloire de notre Père. Et c'est ce qu'il veut que nous puissions faire tous les jours. Faire grandir notre esprit qu'il a déposé en nous. Il a dit, il chérit cet esprit. Il nourrit cet esprit avec jalousie. Mais si tu ne grandis pas ton esprit,
tu ne peux pas être utile à ton Dieu. J'aimerais que nous puissions courber nos têtes et que nous puissions demander à Dieu de nous remplir de son esprit. Est-ce que tu peux élever ta voix, dire d'abord merci à Dieu pour le message? Dire à Dieu merci pour ce temps. Merci Père de grâce. Merci pour ce message que tu nous as donné ce soir, Père. Que ce message reste dans nos cœurs. Que ce message ne soit pas seulement un message que nous allons oublier après. Mais que ces messages puissent nous aider à devenir sensibles à ton esprit. Afin que nous soyons utiles à toi. Merci pour ce message, Père de grâce. Est-ce que tu peux élever ta voix, que tu demandes à Dieu qu'il puisse nous remplir de son esprit et de nous rendre encore plus sensibles à la voix de son esprit? Car je crois que chacun de nous ici, Dieu attend de lui quelque chose. La Bible dit, le monde attend la révélation des fils de Dieu. Le diable a un plan, mais Dieu aussi a un plan. Le diable a un plan, mais Dieu aussi a un plan. Le plan de Dieu, c'est la plénitude de l'esprit. C'est de disposer son esprit pour chacun de nous. Mais aussi le diable a un plan. C'est de détruire le plan de Dieu dans chacun de vie. Il y a chacun de nos vies, j'allais dire. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi, augmente la sensibilité de ton esprit dans ma vie. Que je ne puisse plus manquer ta voix. Que lorsque tu parleras, que j'écoute. Lorsque tu me donneras des directives, que je puisse obéir. Que je ne puisse pas étouffer l'esprit qui est en moi. Mais que je puisse lui laisser grandir, qu'il puisse croître. Qu'il puisse grandir encore davantage. Afin que je réponds à l'appel comme Christ. Afin que je domine comme Christ a dominé. Car c'est ta volonté que nous puissions dominer. L'objectif de la croissance, c'est la domination. Si tu ne grandis pas, tu ne sauras pas dominer. Tu seras toujours manipulé par toute autre chose. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton esprit. Seigneur, fais grandir en nous ton esprit. Seigneur, fais développer en nous la conscience de ta présence, de ton esprit. Seigneur, fais grandir en nous, nourris en nous ton esprit. Fais grandir en nous ton esprit. Développe en nous la sensibilité de ton esprit. Que nous ne puissions plus faillir comme hier. Seigneur, nous ne voulons pas passer du temps dans le vide. Nous voulons gagner du temps afin que nous soyons utiles à toi. Fais croître en nous ton esprit.